Salut les Beams. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle série de vidéos que je crée qui s'appelle Be Me. Alors, pas Be Me dans le sens être moi, mais Be Me dans le sens soyez vous-même et comment vous découvrir vous-même et créer votre projet professionnel et votre projet de vie, finalement. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur la thématique introspection pour faire le bilan. L'idée, c'est de faire le bilan de votre vie et de vous dans votre vie, dans votre projet de vie. Je vais vous proposer 3 outils, un au quotidien, un à faire 1 ou 2 fois par an et un autre à faire 1 fois en tout et pour tout. Avant de démarrer, j'aimerais vous faire comprendre que dans ces vidéos, je vais vous amener à faire un voyage. À faire un voyage autour du monde. Aujourd'hui, je suis à l'île de la Réunion. Pour ceux qui connaissent un peu, ils vont reconnaître ou pas. Je suis vraiment discrète, cachée derrière des plantes et il y a des gens qui m'écoutent un petit peu dans tous les côtés. Et l'idée de ce voyage est de vous amener à vous rendre compte qu'il y a un champ des possibles extraordinaire et que vous pouvez tous, chacun, entrer dans ce champ. On va démarrer avec le premier outil dont je vous parlais qui consiste tous les jours à faire le bilan sur votre journée. Votre journée, quelle qu'elle soit, vous devez être capable à la fin d'une journée de vous poser et de faire la liste de 3 bonnes choses qui se sont passées dans la journée. Ça peut être une bonne action que vous avez menée, ça peut être un projet que vous avez mené à bien ou juste le sourire de votre voisine que vous avez croisé dans l'ascenseur. Moi, j'ai démarré cette façon de fonctionner grâce au livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Et il donnait cet exercice à faire et au début, j'ai trouvé ça ridicule en le lisant. En essayant, je me suis rendu compte que finalement, au début, trouver 3 choses positives, 3 bonnes choses qui se sont passées en une journée, c'était dur. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire attention à toutes les petites choses positives d'une journée. Et ces choses positives, finalement, nous amènent chacun à sourire. À sourire parce que sur le coup, on se rend compte. Déjà, plus que la veille, où on ne s'était même pas rendu compte, même s'il s'était passé la même chose. Et à sourire juste, ne serait-ce que pour dire merci. Se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose de positif. Et il faut savoir qu'un sourire, que ce soit pour vous ou pour les autres, est toujours bénéfique et positif dans la perception qu'ont les autres de vous et dans vous-même, tout simplement. Remerciez-vous d'être heureux. Le deuxième outil qui s'appelle, qui n'a pas de nom en fait, c'est un bilan que je vous propose à faire 2 fois par an. J'ai eu l'occasion de tester l'outil assez profondément grâce à Jennifer Vigneault lors d'une formation au Life Designing. Les questions qui étaient posées étaient simples à poser et difficiles à trouver des réponses quand on ne se pose pas finalement quelques minutes. Quel est votre projet de vie? Quel est votre objectif de vie? Quel est votre objectif professionnel ou quels sont vos objectifs? Et en quoi ces objectifs peuvent se retrouver? L'idée est bien sûr de réussir à faire que vous-même vous retrouviez une cohérence avec votre quotidien. Et c'est vrai que sur beamjobs.com, dans l'entreprise BIM que j'ai montée, la cohérence entre les valeurs personnelles et les valeurs d'une entreprise sont importantes. Et là, la démarche est la même. Quelles sont vos valeurs dans la vie et qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre finalement dans le milieu professionnel? Donc cet exercice, je vous le conseille au moins 2 fois par an. Tous les 6 mois, vous posez. En général, on le fait très bien le 1er janvier. De faire le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Voilà, cette année, je vais avoir 30 ans. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Cette année, j'ai eu 30 ans. Qu'est-ce que j'ai fait l'an dernier, finalement, pour atteindre mes objectifs que je m'étais fixés l'année précédente? Donc, l'idée, c'est de faire d'abord un bilan sur ce qui s'est passé, qui on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a atteint finalement. Donc, quand on se disait quand j'étais petite, mais qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que je suis grande, est-ce que je l'ai fait? Et même à plus court terme, il y a 1 an, je me disais, tiens, il fallait absolument que je monte de grade dans ma boîte et par exemple que j'ai plus de responsabilités. Est-ce que j'ai atteint cet objectif? Donc l'intérêt, c'est de faire le bilan sur ce qui a été fait et surtout sur ce qu'on a envie de faire. Donc nos fameux objectifs de vie, objectifs professionnels.
Donc, posez-vous la question, écrivez les questions sur une feuille avec un stylo. Quels sont mes objectifs de vie? Quels sont mes objectifs professionnels? Et comment trouver une cohérence? Troisième exercice, qui a été finalement conseillé dans un livre que j'ai lu, qui s'appelle Créer le job de vos rêves. Attendez, je vais vous le montrer. Et la vie qui va arriver. Ouh, c'est la tempête. Dans ce livre, dès le début, on vous dit écrivez votre éloge funèbre. Imaginez, voilà, que c'est votre dernier jour après une vie extraordinaire, longue d'expérience et d'amour, idéalement. Vous mourrez et dans l'au-delà, on vous donne l'opportunité d'écrire vos propres éloges funèbres. Et là, posez-vous la question de savoir ce que vous voulez y voir. Est-ce que vous voulez qu'on dise aventurier humanitaire, chef d'entreprise, producteur de disques, manager d'artistes, enfin, grosso modo, comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous? Et si vous voulez être encore plus violent, désolé pour la partie un peu funèbre de cette partie, et si vous voulez être un peu plus violent, imaginez que si vous deviez mourir dans un an, vraiment un an, comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous? Et vous allez pouvoir à ce moment-là créer votre plan d'action pour finalement atteindre un objectif qui est celui que vous rêvez de faire avant de mourir. C'est très étonnant comme exercice, c'est très déconcertant au début, parce que je me dis, je suis en mort dans un an, ou quand je vais mourir, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Mais en même temps, au moins on se pose les bonnes questions. Comment on veut vivre cette vie et qu'est-ce qu'on veut que les autres retiennent finalement de cette vie? Donc avec ces 3 exercices, j'espère que vous allez pouvoir commencer la première étape de ce que j'appelle l'introspection. Donc faire le bilan sur vous-même, définir quels sont vos objectifs de vie et démarrer peut-être un plan d'action finalement par quoi il faut commencer pour atteindre ces objectifs. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et on va continuer dans la thématique introspection à travailler avec de nouveaux outils, des outils qui vont vous permettre, j'espère, de vous poser les bonnes questions et de définir votre projet professionnel. À bientôt.